Salut à tous, c'est Magic Mouse et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez pas trop demandé. Ça va, franchement, c'est totalement ironique ce que je dis, hein. Vous me l'avez sur méga demandé, genre beaucoup trop demandé en fait. Genre beaucoup trop. Aujourd'hui, c'est le renouveau de Il était une fois Disneyland Paris. Alors je dis renouveau, pas nouvel épisode parce que comme vous avez pu le remarquer, il y a écrit épisode 1. Donc du coup vous avez dû vous dire mais qu'est-ce que ce bordel? Je vous dois des explications, le format ne me plaisait plus trop, donc maintenant ça va être un mélange de voix off et de face cam, voilà vous allez voir. Et puis voilà, on repart dès le début. Comme ça, on est bien. Du coup c'est parti, générique. Nous sommes en 1983. Tokyo Disneyland a ouvert ses portes il n'y a pas si longtemps et va donc avoir beaucoup de succès. Chez Disney, on sent le petit filon. Alors du coup, on fait des études pour savoir si on peut en implanter un sur le sol européen. 2 lieux européens vont concourir pour gagner les faveurs de Disney, l'Espagne et la France. C'est même le territoire de Marne-la-Vallée qui sera choisi par Michael Eisner, PDG de la Walt Disney Company de l'époque. Une lettre d'intention sera donc signée en 1985 avec le Premier ministre français Laurent Fabius. Évidemment, vous connaissez la suite, la France va tout donner et sera donc choisie par Disney. Les choses s'accélèrent surtout le 24 mars 1987. Michael Eisner et Jacques Chirac se retrouvent à Matignon pour signer la convention qui officialise l'implantation d'Euro Disney en France. Et c'est à partir de là que les travaux peuvent enfin débuter. Bon, les travaux c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, il n'y a pas grand chose à dire, mais bon, techniquement parlant, c'est cool parce que comme ça du coup vous avez des jolies images d'archives. Alors, c'est en août 1988 que les travaux de terrassement commencent. En 1989, on prolonge l'autoroute A4 et le RER A et on construit la gare SNCF. Parce que comment feraient les visiteurs s'il n'y avait pas moyen de pouvoir entrer dans le parc, hein ? Ça paraît relativement logique, j'ai pas trop à m'expliquer là-dessus. Le 6 novembre 1989, Euro Disney SCA entre en bourse. Michael Eisner se rend donc à la bourse de Paris avec Mickey et Picsou. Et ironie du sort, se font arroser de tomates et d'œufs par des membres de jeunesse communiste. Ouais, ça a servi à quelque chose. Plus d'1 an plus tard, le 6 décembre 1990, l'espace Euro Disney visant à donner un avant-goût du parc au public ouvre ses portes à Céris. Maintenant, le 12 octobre 1991, le château est enfin dévoilé à la presse. Et pouf, le 10 avril 1992, les hôtels sont inaugurés et il y a même un feu d'artifice qui est tiré sur le lac Disney. Et le 11 avril 1992, c'est le gala d'inauguration qui a lieu avec 10 000 invités triés sur le volet avec par exemple Eddie Murphy, George Lucas, Michael J. Fox ou encore Tina Turner. Ce fameux gala d'inauguration est retransmis en audiovision partout dans le monde et enregistre une audience estimée à 100 millions de téléspectateurs. Chez nous, il sera présenté par les incroyables Jean-Pierre Foucault et David Hallyday. Rien que ça. Et tenez, pour le fun, écoutons ce qui était prévu pour le parc à l'époque. Alors là, on voit l'atelier des maquettes d'Euro Disney, où tous les détails du parc ont été construits à l'échelle, et où sont déjà réalisés les plans d'Euro Disney pour les 25 prochaines années. Car comme Walt l'a dit lui-même, Disneyland ne sera jamais achevé tant qu'il y aura quelque part dans le monde des hommes avec de l'imagination, des rêves nouveaux et de nouveaux projets. En 1994, la petite sirène deviendra réalité sous forme de promenade à Fantasyland. Et le parc sera également relié au réseau du TGV français. 2 ans plus tard, Splash Mountain viendra à Frontierland, tandis que grâce à la technologie de pointe, Adventureland ajoutera un voyage dans la jungle. Et
Et avant la fin de cette année, les travaux vont commencer pour un second parc à thème, les studios Disney MGM Europe. Des installations de production cinéma et télévision qui permettront aux visiteurs de découvrir le monde cinématographique à l'âge d'or. Et il existe d'autres projets, des projets de promenade, spectacles et innovations qui ne verront pas le jour avant que des enfants d'aujourd'hui ne viennent ici avec leurs propres enfants. C'est pourquoi cette soirée ne marque pas uniquement le début d'Euro Disney, mais également le commencement de nombreux rêves à venir. Et nous voilà, enfin, le 12 avril 1992, jour de l'ouverture de notre petit parc d'amour. Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Allez hop, on passe en fin 92 pour découvrir la première saison de Noël sur le parc. Et plein de nouvelles animations sont lancées comme le Noël de Mickey au Fantasy Festival Stage, mais aussi le livre magique de Mickey, et on peut aussi éventuellement voir des fanfares et carrément des reines de Laponie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On va très rapidement se retrouver pour le deuxième épisode qui parlera des années de 93 à 97. N'oubliez pas évidemment de lâcher des petits pouces bleus, de me dire en commentaire si ce nouveau format vous plaît. Et vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner à la chaîne et même à ma chaîne secondaire aussi qui s'appelle Studio Mouse qui vient d'être lancée. Vous pouvez y aller. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo hier, n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait plaisir, voilà. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux qui sont actuellement en train de défiler là juste en dessous. Allez-y, vous pouvez y aller. En tout cas, c'était Magic Mouse pour vous servir. Et surtout, n'oubliez pas de rester des enfants, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Il était une fois Disneyland Paris.